Alléluia. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, si grand pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre congrès territorial, dont le thème essentiel pour chacun d'entre nous, c'est des vies transformées. J'espère que chacun de vous avait fait cette expérience avec Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé chacun d'entre vous qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Notre Dieu se réjouit de vous avoir ici, en sa présence, pour l'adorer, pour ensemble célébrer et nous encourager dans la mission qu'il a ouverte devant nous et pour lesquelles nous nous réjouissons encore aujourd'hui de le servir. Son amour pour vous est sans limite. Il vous estime au plus haut degré puisqu'il a donné sa vie pour vous. C'est avec joie que nous accueillons nos responsables internationaux, le général et la commissaire Lyndon et Bronwyn Buckingham. Ils sont entourés de nos leaders territoriaux, les colonels Jacques et Claude-Evelyne Donzé. Et ils sont aussi entourés des secrétaires territoriaux, secrétaires en chef, Joël et Karen Echeverry. Je dois vous donner une information. Il paraît qu'aujourd'hui, le réseau SFR, Bouygues, tout ça, dysfonctionne. Je vous encourage pour, juste cet après-midi, à les éteindre. Vous les mettez dans les sacs. Si votre voisin vous entendez sonner, vous avez le droit de faire juste ça sur le sac, d'accord? Pas de téléphone. On ne veut pas avoir de parasites alors que l'Esprit de Dieu nous parle, n'est-ce pas? Empêcher qui que ce soit de ne pas pouvoir entendre l'Esprit de Dieu. Une autre information, nous avons l'immense privilège d'avoir des photographes qui ont été vraiment, mandatés pour faire des photos. Donc ne vous inquiétez pas, ces photos, on les verra. Restez sur place, mais vous pouvez quand même, avec, pas le téléphone puisque vous ne l'avez pas, d'accord, mais une photo avec l'esprit. Oh, ça c'est bien, je m'en rappellerai, d'accord? Et puis vous aurez les autres photos. Général, commissaire, soyez les bienvenus au milieu du peuple salutiste belge et français. Je dois vous dire une chose très importante. Notre langue francophone est la plus romantique des langues, la plus mélodieuse, et j'espère qu'elle va faire frémir vos oreilles et tressaillir vos cœurs. Nous espérons que Dieu se servira de nous pour vous bénir, parce que nous sommes convaincus que l'Esprit de Dieu va se servir de vous pour nous bénir. Soyez les bienvenus. Bien chers tous, préparez-vous à des moments festifs. Comme le dit l'apôtre Paul, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors je vous propose, d'habitude on vous appelle à venir au banc de la grâce, on va faire quelque chose déjà avant. Je vous propose de faire un geste de foi au commencement de ce congrès, un geste symbolique destiné à Dieu. Tous ceux qui veulent encore aujourd'hui être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu, faites-lui un signe en levant la main comme une prière, en disant « Oui Seigneur, je m'attends à toi, je suis là,
continue ton œuvre en moi. Et votre Père qui est là, dans le secret collectif, agira selon la prière de vos cœurs. Donc ceux qui désirent vraiment, par la foi, dire Seigneur, c'est ce que je veux aujourd'hui, être transformé, eh bien faites-lui signe. Et Dieu voit le signe de votre cœur. Et maintenant, nous allons louer le Seigneur, parce qu'il y a de quoi le louer, lui qui transforme les vies de génération en génération. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et nous soyons un parfum pour le Seigneur. Bonjour à tous. Le Seigneur est digne d'être loué. Le Seigneur est digne d'être adoré. Nos alléluia lui appartiennent et lui reviennent. Alors je vous demande à tous de vous lever pour qu'on puisse le louer ensemble et le chanter ensemble. Les alléluia
Seigneur, quel honneur, quelle grâce, quelle joie, quel privilège d'être ici devant toi, d'être ici avec un cœur joyeux pour célébrer tout ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Parce qu'un jour tu es venu nous chercher et encore aujourd'hui tu veux continuer à transformer nos vies. Et Seigneur, depuis 3 ans, j'ai eu la joie de pouvoir accompagner une des cadettes aujourd'hui. On nous a confié la charge de la former. Je pense que nous l'avons déformée, mais toi, tu l'as transformée encore, Seigneur. Et tu veux continuer ton œuvre en chacun de nous, peu importe là où nous sommes, peu importe l'étape que nous sommes en train de traverser. Toi, tu sais comment nous parler, comment transformer, continuer à transformer notre cœur pour que nous puissions ressembler à ton Fils. Alors Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui dépasse toute chose et en même temps ce Dieu si proche de nous, qui veut, dans notre intimité, nous transformer. Seigneur, nous voulons encore avoir le cœur ouvert aujourd'hui, le cœur ouvert à ta parole, le cœur ouvert à ce que toi tu veux nous dire, le cœur ouvert à encore être transformé, le cœur ouvert simplement à tes pieds. Amen. Je vous invite à vous asseoir 2 secondes, parce qu'ensuite on va reprendre de l'exercice ensemble. On a un magnifique chant pour notre congrès. Je lis juste quelques mots. Jésus, continue ton travail en moi. Je suis sûr que c'est votre prière de tous les jours. Continue ton travail en moi. Transforme mon cœur, ma force et ma joie. Eh bien, je vous invite à chanter ce chant du congrès. Certains l'ont déjà entendu hier soir, d'autres déjà l'ont chanté mercredi en Belgique. Eh bien, maintenant, nous voulons tous ensemble nous lever et chanter ce témoignage. Avant, c'était pas ça, mais maintenant, c'est tellement bien avec Jésus-Christ. Vous pouvez danser. On cherche le bonheur, il est là, en Jésus. D'où je cherche le bonheur, je dois partager. Je prends le pardon sans vouloir le donner. Et mes mains restaient fermées quand il fallait tout lâcher avant que je sois. Et mes yeux restaient fixés sur mes envies, mes idées, avant qu'ils viennent tout changer. Transformé, comme un papillon, je relais à une autre vie. Ce que j'étais dans le passé est transformé par la puissance de Jésus-Christ. Comme un papillon, je relais à une autre vie. Et transformé par la puissance de Jésus-Christ. Transformé, métamorphosé et cette liberté. Yeah! Le passé ne m'accuse plus et l'avenir ne me fait plus. J'avance depuis ce jour où j'ai accepté l'amour de Jésus pour moi. Tout n'est pas parfait, je sais, mais je suis libre et sauvé depuis qu'il a tout changé. Transformé comme un papillon sur le train. Oui, c'est que j'étais dans le passé et transformé par la puissance de Jésus-Christ. Transformé comme un papillon sur le train.
façonne-moi toujours semblable à toi. Comme un papillon, je renais à une autre vie. Oui, ce que j'ai dans le passé, transformé par la puissance de Jésus-Christ. Transformé comme un papillon, je renais à une autre vie. Oui, ce que j'étais dans le passé est transformé par la puissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette œuvre en moi. Nous louons le Seigneur parce qu'il est tout puissant. Il croit en toi et il transforme ta vie. Loué sois-tu Seigneur. Nous allons maintenant entendre le témoignage de plusieurs vies qui ont été transformées. Et je vous invite à pouvoir boire les paroles de ces témoignages pour voir comment encore aujourd'hui Dieu transforme des vies. C'est pas en les mettant même dans un château avec des millions. C'est l'intérieur qu'il faut transformer. Au début, je partais avec une centaine de SDF. Je pars en vacances avec eux. On allait au Chambon-sur-Lignon. Mais il y en avait un officier, qui est allé voir le SDF pendant le camp. Et tu sais, Eric, je t'aime. Et l'officier l'a pris dans ses bras. Il était scié, ce SDF. Dans combien de temps on lui avait pas dit je t'aime? Je sais même pas si sa mère le lui a dit. Quand on connaît pas l'amour, on est révolté. C'est normal. C'est à l'intérieur que ça doit se changer. Et ça, c'est en leur montrant de l'amour, en leur donnant de l'amour, en leur disant « Dieu t'aime, Jésus t'aime, et moi aussi je suis avec toi ». C'est à l'âge de 14 ans où j'ai été influencé, impacté. Moi, j'ai eu des amis qui ont eu un mouvement à l'école qu'on appelle Ligue pour la lecture de la Bible. Et ces groupes d'études de la Bible, dans ces groupes-là, quand je les fréquentais, c'est là que je suis allé découvrir des amis qui m'ont parlé de Jésus. Et à partir de ces moments-là, je me souviens encore, c'était un certain mercredi à 17h. Et c'est là que j'ai senti que je n'étais pas chrétien, je n'étais rien devant Dieu. Et j'ai pu donner mon cœur à Jésus. Chaque fois que la dame venait faire les courses, elle venait me voir. À l'époque, j'étais jeune étudiant, je travaillais dans un supermarché. Et cette dame, elle arrivait d'un certain âge, je crois plus de 90 ans. Elle habitait non loin de là où on travaillait. Et chaque fois, elle s'habillait très bien pour juste venir faire ses courses. Et chaque fois, elle avait besoin de discuter avec quelqu'un. Et au début, quand elle venait, on se contentait de lui vendre des choses et tout ça, personne ne s'intéressait à elle. Puis un jour, je suis venu vers elle, « Alors madame, ça va ?» Et je commençais à discuter. Jusqu'à ce que je parte de là, chaque fois que la dame venait faire les courses, elle venait me voir. Et donc pour moi, c'était un plaisir. Tout jeune, même lorsque nous étions chez les scouts, on nous disait, le scout fait toujours une bonne action. C'est cette fibre en fait qui nous a... qui est restée en nous et tout en grandissant, même dans le cadre professionnel, j'essaie d'être le plus aimable possible, même si quelque part il faut appliquer une certaine rigueur, mais j'ai un témoignage à donner. Quand on est arrivé à Liège en 2020, quand j'ai découvert l'Armée du Salut, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Le fait de pouvoir vivre sa foi et de le concrétiser dans l'aide sociale, dans l'accompagnement des personnes, moi je me suis sentie tout de suite à l'aise. Je me suis dit, ça c'est trop bien, c'est le mix parfait. C'est le mix parfait entre le spirituel, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes, partager sa foi, etc. Et aider les gens. Parce que moi je suis infirmière, donc moi j'ai envie d'aider les gens en fait. Donc, et là, à l'Armée du Salut, je me rends compte que je peux faire les deux en même temps. Conviction vraiment, je me dis, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je pense que Dieu m'appelle vraiment à être officière à l'Armée du Salut.
c'est là qu'est ma place maintenant. Tout simplement. Merci Seigneur. Des vies transformées qui aujourd'hui transforment d'autres personnes. Et on a entendu que la clé, c'est l'amour, un amour désintéressé, un amour qui s'intéresse uniquement à l'autre. Et à ce moment-là, c'est le début de la transformation. Que le Seigneur nous utilise les uns et les autres pour cela, n'est-ce pas? Et on a besoin pour cela de l'Esprit de Dieu. On va lui demander, Seigneur, donne-nous ton feu. C'est un chant qui a été écrit par William Booth. Ce n'est pas le salut infini de hier soir, mais il en a écrit d'autres et celui-là, il est puissant et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Donne-nous ton feu, le feu de l'amour de Dieu. Ce que nous attendons, Seigneur, c'est le feu. Oh, viens nous embraser nos cœurs, donne-nous ton feu. Vers toi nous élevons nos voix, réponds aux cris de notre foi. Et maintenant comme autrefois, donne-nous ton feu, donne-nous ton feu. Dieu des prophètes, exauce-nous par le feu. Nous t'implorons sur nos genoux, donne-nous ton feu pour pardonner nos rébellions, pour notre sanctification. Commence ta révolution, donne-nous ton feu, donne-nous ton feu. Amen. J'espère que ce feu commence à brûler dans vos cœurs. Nous allons entendre la parole de Dieu à travers la servante, la commissaire Buckingham. Je vous invite à recevoir ce que le Seigneur a prévu de lui communiquer jusque dans vos cœurs. Soyez bénis. I can hardly see you out there. Je peux difficilement vous voir depuis ma place. Can I hear you? Are you there? Est-ce que je peux au moins vous entendre? Est-ce que vous êtes là? This is a good thing. C'est une bonne chose. There is joy in the house of the Lord today, yes? Il y a de la joie dans la maison du Seigneur aujourd'hui, n'est-ce pas? I hope that you are feeling it. J'espère que vous le ressentez. And if you are not feeling it, I hope that you will soon catch it. Et si vous ne le ressentez pas, j'espère que vous allez bientôt le ressentir. For the Holy Spirit is here. Car le Saint-Esprit est ici. And we are offering our praise and worship to the one who deserves it all. Et nous offrons nos louanges et notre adoration à celui qui le mérite. And in a little while we are going to be privileged. Et dans un moment, nous allons être privilégiés to witness those who have answered the call of God to full-time ministry as Salvation Army officers. Nous allons avoir le privilège de voir les cadets qui vont prendre un engagement pour se consacrer au ministère du Seigneur dans l'armée du salut. We're going to be privileged to witness your ordination and commissioning, and we bless you in these moments. Nous allons avoir le privilège d'être témoins de votre consécration et de votre affectation aujourd'hui. Thanking you for your obedience to et him. Merci pour votre obéissance and your yes et votre oui to him. Au Seigneur. So Matthew's Gospel records for us in what we commonly refer to as the Sermon on the Mount. Alors Matthieu, dans sa bonne nouvelle, nous parle de ce qu'on appelle plus communément le sermon sur la montagne. That he sat down on a mountainside and he proceeded to teach the gathered group of disciples. Il s'est assis sur cette montagne et il a commencé à enseigner à cette foule de disciples qui étaient présentes. And in that sermon, he called his disciples. Et dans ce sermon, il appelle ses disciples to reorientate their lives towards the kingdom principles that he had brought to earth.
Il appelle ses disciples à réorienter leur vie en se dirigeant vers les valeurs du royaume qu'il est venu apporter sur terre. It was a calling to deep heart transformation. C'était un appel à la transformation profonde de leur cœur. And his call then remains the same call to us as his disciples today. Et cet appel qu'il a lancé aux disciples en ce temps-là est le même que nous recevons aujourd'hui. Along with the tough challenges that Jesus brought to his people, Au milieu des défis que Jésus a lancés à ses disciples, things such as do not worry, do not store up riches on earth. des défis comme ne craignez pas, n'amassez pas des richesses sur la terre, And things like dispensing with body parts that get us into trouble. mais aussi le défi de prendre soin de notre corps et de le traiter avec dignité pour rendre honneur au Seigneur. Along with that, he calls his disciples to the higher standards of conduct. Et en même temps que cela, il a appelé ses disciples à avoir une haute vie une vie qui reflétait finalement le message du royaume. Jesus calls us to love our enemies, to forgive those who do us wrong. Jésus nous appelle à pardonner nos ennemis et à leur pardonner ceux qui nous ont fait de mal. When Jesus gets in his sermon to, you are the salt of the earth and you are the light of the world, Et quand Jésus, dans ce sermon sur la montagne, dit « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde », we could be forgiven for thinking that this is the easy part of his sermon. on pourrait se méprendre et penser que c'est la partie facile de son sermon. But I think that we need to take another look at that. Mais je pense que nous devrions le voir sous un autre angle et le regarder une nouvelle fois. As followers of Christ, we are challenged to change the world that we live in by our actions. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à transformer le monde à travers nos actions. Jesus doesn't just expect us to exist in the world, he expects that the world will be transformed by our presence. Jésus ne s'attend pas seulement à ce que nous soyons présents dans le monde, mais il s'attend à ce que nous prenions part et que nous soyons actifs dans ce monde pour participer à cette transformation. What good is salt if it has lost its flavor? It will be thrown out and trampled underneath as worthless, Jesus says. Jésus dit, « Mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. What does he mean by that? » Que veut-il dire par cela ? Well, during the earthly days of Jesus, salt was sourced from evaporated seawater. Pendant les jours de Jésus sur terre, le sel était recueilli à travers l'eau de mer qui s'évaporait. And it was often not pure enough to be used as preservative. Et parfois, il n'était pas assez pur pour être utilisé en tant que conservateur. And it was frequently not salty enough to be used for anything more than hardening a pathway. Et parfois, il n'avait pas assez de goût pour être utilisé pour autre chose qu'être jeté au sol et littéralement marcher dessus. So literally, as Jesus says, to be trampled underfoot as worthless. Donc littéralement, Jésus parle ici de sel sur lequel on marche, on piétine. Jesus is saying that if his followers are going to transform the world we live in, Jésus dit que si ses disciples sont appelés à transformer le monde dans lequel ils se trouvent, our lives cannot be a mixture of impurity and compromise. nos vies ne peuvent être un mélange de compromis de compromis, Rather, we have to be the real thing. mais nous devons réellement être vrais. To be the salt of the earth means to be authentic in the way we live. Être le sel de la terre, cela signifie être vrai dans ce que nous vivons. We don't deny the reality of life's challenges, but rather we admit that we can't live a Christ-like life on our own. Nous ne voulons pas
nier les défis que nous rencontrons au quotidien, mais plutôt nous voulons reconnaître cette transformation que le Christ peut opérer. We continually rely on the Holy Spirit's empowering to change wrong attitudes and un-Christ-like behaviors. Nous voulons continuer de croire et de nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour transformer notre attitude et tout ce qui n'est pas semblable à son image. We ask Him daily for courage to dispense grace, to forgive, to challenge injustice. Nous lui demandons son aide pour nous donner du courage, pour lutter pour la justice, pour pardonner et faire grâce. We ask Him for His courage to keep going when the difficult circumstances of life threaten to overwhelm us. Et on lui demande aussi du courage lorsque les difficultés du quotidien viennent et se rapprochent pour pouvoir continuer et avancer dans la vie. And it's when people see authentic transformation taking place in our lives, Et c'est lorsque les personnes autour de nous sont témoins des transformations dans nos vies, that's when the saltiness that Jesus is calling us to, that's when it starts to take effect. c'est dans ces moments-là que le sel prend réellement son goût et que le Christ rend cette transformation visible. And then there's light. Et puis, il y a la lumière. We know that a consistent theme of the Bible is that where God is, there is light, and where He is not, there is darkness. Et nous savons que ce thème est un thème récurrent dans la Bible, la lumière. Nous savons que lorsque Dieu est présent, la lumière est là, et lorsqu'il n'est pas, il y a l'obscurité. And Jesus goes on to expand this image to include not only Himself, Et Jésus étend cette image pour non seulement s'inclure lui-même, but those, we, me, who follow His ways. tous ceux qui suivent son chemin, sa voie, moi, vous, nous tous ensemble. We have no ability on our own to bring light to darkness. Nous n'avons aucune capacité par nous-mêmes pour apporter cette lumière dans l'obscurité, But rather, as His followers, we gain the ability to reflect His light. mais en tant que ses disciples, nous gagnons cette possibilité, cette capacité de pouvoir refléter sa lumière. And when we do that, we become His light in the world. Et lorsque nous faisons cela, nous devenons sa lumière dans le monde. If we hide that light, it becomes useless. Et si nous cachons cette lumière, nous devenons inutiles. So it seems to me that Jesus is saying, if we are to have any use as light, we need to be available. Et pour moi, j'ai l'impression que Jésus veut dire ici que si nous voulons être utiles en tant que lumière du monde, nous devons être disponibles. We are challenged by Jesus to make ourselves available to influence the lives of those around us. Jésus nous met au défi d'être disponibles et d'être prêts à être utilisés pour transformer la vie de ceux qui sont autour de nous. To take the time to see people as Jesus sees them. C'est prendre le temps de regarder les personnes de la même façon que Jésus les voit, To speak and to act as He would. de les voir et d'agir de la même façon que Jésus l'aurait fait. Even and especially when it's not convenient or to who we would choose. Même quand ce n'est pas une situation agréable, confortable, et aussi avec ceux que l'on n'aurait pas choisis. It's when our interactions are significantly different from what people may have previously experienced. C'est lorsque les interactions sont différentes par rapport à celles que les personnes auraient pu avoir dans le passé. That's when they are caused to question the reason for the difference. C'est dans ces moments-là que les personnes se posent des questions et se demandent quelle est la raison de cette différence. But you and I need to be willing to get engaged in people's lives for that conversation to begin. Mais vous et moi, nous devons avoir ce souci d'être engagés dans ces relations, dans ces interactions pour pouvoir permettre cette transformation d'arriver. Today, in May 2026, here in France, Aujourd'hui, en mai 2026, en France, the call of Jesus to be salt and light, l'appel de Jésus à être sel et lumière, to be authentic and available, d'être authentique et disponible,
That's a call on us, Salvation Army. C'est un appel qui nous est lancé à nous, armée du salut. It's a call to us as individual people. C'est un appel qui nous est lancé aussi à nous, individuellement. And it's a call to us as Salvation Army together. Et c'est aussi un appel commun qui nous est donné à nous en tant qu'armée du salut. Personal fulfillment and mission effectiveness comes when we allow our lives to be transformed by His teaching. L'accomplissement du ministère s'accomplit pleinement lorsque nous permettons à Jésus de pouvoir produire ce fruit de transformation. And as we allow that transformation to keep taking place in our lives, then our responsibility is to take it into the corners of the world He intends us to. Et alors que nous lui laissons cet espace pour pouvoir agir et opérer cette transformation en nous, il agit à travers le monde de la même façon. It won't always be convenient. Ce ne sera pas toujours facile, agréable, And it certainly won't always be easy. et ce ne sera très certainement pas toujours confortable. But He is relying on us for His purposes to be fulfilled. Mais il veut compter sur nous pour que son but puisse être pleinement accompli en nous. He is relying on us to be His salt and His light in this world that desperately needs to know the transforming power of Jesus Christ. Il compte sur nous pour que nous puissions être sel et lumière dans cette terre qui a réellement et désespérément besoin de cette transformation. The Message paraphrase of the Bible refers to salt and light as God colors and God flavors. Ce passage de la Bible peut être paraphrasé en disant ceci: le sel et la terre sont les saveurs finalement du Seigneur et les couleurs du Seigneur. As we consider our theme of transformed lives, Et si nous considérons ce thème des vies transformées, I suggest that there is no better decision that you and I can each make than allow God to season our lives. je crois qu'il n'y a alors pas d'autre décision, de meilleure décision, que de laisser le Seigneur assaisonner, donner du goût au sel de notre vie. To season them with His flavor and to brighten them with His color. De donner du goût avec sa puissance, sa saveur, mais aussi donner de la couleur à travers qui il est. And then He calls us to commit to going back into our communities, Et alors, il nous appelle aussi à revenir dans nos communautés, empowered by His Spirit, remplis, poussés par son esprit, to be His authentic, available witnesses. pour être ses disciples authentiques et disponibles. I pray that we will continue to open our hearts to a deeper, transforming work of the Spirit. Et je prie que nous puissions continuer de garder des cœurs ouverts et disponibles pour que le Seigneur et le Saint-Esprit puissent continuer d'opérer cette transformation. Because He always has more and more and more that He wants to accomplish in and through us each. Car il a toujours de plus en plus de choses à accomplir à travers nous et pour nous. I pray that you will listen to the Spirit and respond as He calls you to. Je prie que vous puissiez écouter l'Esprit, vous conduire et répondre à l'appel qu'il vous envoie aujourd'hui. God bless you. Soyez bénis. Chers disciples de Jésus, nous étions sur la montagne, centrés sur lui, écoutant sa parole, qui est toujours d'actualité. Il veut que nous soyons des témoins de saveur et de couleur. Peut-être pour certains, ça vous semble impossible, mais vous savez, avec Dieu, tout est possible. Et depuis que la Pentecôte a eu lieu, plus rien ne peut l'empêcher, sinon moi, si je ne veux pas accepter qu'il vienne transformer mon cœur pour lui donner encore plus de saveur, peut-être le guérir avant, mais lui donner une saveur. La plus grande saveur que l'on peut avoir, c'est l'obéissance à son appel. Et vivre quelque chose d'excitant
c'est d'être soi-même l'instrument de Dieu pour transformer la vie d'une personne qui semble maintenant comme éteinte, loin de Dieu. On va chanter le 3e couplet qui dit « La force pour aller plus loin, c'est le feu ». Chantons ensemble ce 3e et 4e couplet. La force pour aller plus loin, c'est le feu. Pour être de vaillants témoins, donne-nous ton feu. Pour avancer pour nos chemins, la grâce est dans le feu divin. Oh, que l'Esprit descende enfin. Donne-nous ton feu, donne-nous ton feu. Baptise-nous, Dieu de salut, de ton feu. Sauver le monde est notre but. Donne-nous ton feu. Nous répondons à ton appel. Nous offrons sur ton autel. Toi qui peux déchirer le ciel. Donne-nous ton feu. Donne-nous ton feu. Donne-nous ton feu. Alléluia. Réorienter sa vie aux valeurs du royaume de Dieu. Un appel à un changement en profondeur. Avoir une vie qui reflète la vie de Jésus. Ne perdons pas la saveur d'une vie transformée. Aide-nous, Seigneur, à être la lumière et le sel de la terre de notre société aujourd'hui. Rends-nous disponibles pour être l'instrument dans les mains de Dieu qui transforme la vie de nos concitoyens, pour être saveur et couleur du Seigneur. Que le Seigneur prépare encore nos cœurs. Nous allons voir une pause pendant une petite demi-heure pour la réunion avec la consécration des officiers. Donc ne vous éloignez pas trop loin, prenez le temps de vous détendre et dans une demi-heure à 15h30, nous reprenons pour ce merveilleux temps avec les officiers. Et mon frère Joël, un jumeau, qui veut vous dire un dernier mot. Je vais te contredire, mon frère. Ah, super. Nous reprenons à 15h15. Donc pour ceux qui ont des envies absolument très pressantes et incontournables, c'est le moment de courir. Il y a un petit moment où on va installer des choses sur la scène, on va un petit peu bouger. Mais à 15h15, soyez là. Ou bougez pas, comme vous voulez. Merci.